Notre deuxième invitée ce matin, c'est Sylvie Chenot, directrice Bénin Afrique Audition. Madame Chenot, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur l'Actu Matin. Merci beaucoup. Vous êtes là pour qu'on parle un peu de la journée mondiale de l'audition. Pourquoi aujourd'hui faut-il parler de la santé de l'audition, enfin la santé de l'audition? Il est très important de prendre soin de soi. On l'a vu là tout à l'heure au niveau diététique. Tout à fait. Mais au niveau de l'audition, c'est un capital que l'on a à la naissance et qui ne peut que se dégrader avec le temps. Donc ce capital, il faut le préserver. Il faut vraiment y faire attention. Ça fait partie de nos 5 sens. Absolument. Donc c'est ce qui nous permet de communiquer avec les autres. C'est ce qui nous permet d'être dans notre environnement et de trouver certains repères sonores. Quand nous la perdons, l'audition, qu'est-ce que nous perdons en réalité? En fait, ce que nous perdons en réalité, quand nous perdons l'audition, c'est la capacité à entendre qui est liée généralement aux cellules auditives. Nous avons à la naissance entre 15 et 20 000 cellules auditives qui ne sont pas des cellules qui se régénèrent. Quand vous vous blessez au niveau de la peau, les cellules reviennent. Au niveau de l'audition, ce n'est pas le cas. Ah oui, hein? Non, pas du tout. Donc ça veut dire qu'en vieillissant déjà, le capital de cellules auditives diminue et on a une perte d'audition liée à l'âge qu'on appelle la presbyacousie. Si vous êtes soumis à des environnements bruyants qui traumatisment votre système auditif, si vous avez des maladies qui vous obligent à prendre des médicaments ototoxiques, on va se retrouver dans la situation où ce capital auditif va diminuer rapidement. Donc si on arrive déjà, on a des difficultés à gérer son environnement sonore, il faut aussi qu'on préserve le sien, c'est-à-dire éviter les casques avec de la musique trop forte ou des choses comme ça. Il y a quand même des actes que l'on peut gérer soi-même pour ce capital auditif. Quelles sont les affections les plus courantes qui touchent à notre oreille? J'ai l'impression qu'il n'y a que justement la perte de l'audition et puis ça s'arrête là. Non, il y a des pathologies, donc un médecin ORL pourrait en parler mieux que moi, mais il y a 2 pathologies qui sont liées à des rhinites fréquentes, qui sont liées à le coton-tige, par exemple. On va insérer on va insérer un coton-tige dans son oreille pensant la nettoyer, mais en fait, on peut accumuler le cérumen. On peut même aller jusqu'à une perforation tympanique. Donc, il faut vraiment faire attention. Donc, ces pathologies, elles sont à prendre en compte. À partir du moment où on sent une oreille bouchée, à partir du moment où on sent qu'on a des difficultés à comprendre les gens dans un environnement bruyant, à partir du moment où on a des maux d'oreille, il faut vraiment consulter. Ce sont des signaux d'alerte. Quelles sont les causes la plupart du temps? Vous aviez déjà parlé du port du casque permanent avec un niveau de volume assez excessif, mais est-ce que c'est cela qui détruit uniquement notre capacité auditive? Le volume sonore est très très important. Il y a une norme qui dit qu'au-delà de 85 décibels, donc c'est par exemple le bruit de la circulation à Cotonou, par exemple, au-delà de 85 décibels, le son est dommageable. Il faut bien mesurer que le bruit, c'est une sensation sonore qui est désagréable, qui est gênante. À partir du moment où il y a cette gêne, il y a des conséquences sur le système auditif. Les boîtes de nuit, par exemple, les enterrements. Mais là-bas, c'est la musique, non? Et puis on est emporté de l'ambiance, avec un peu de boisson aussi. Et cela a aussi des répercussions carrément sur notre Normalement, audition. dans une boîte de nuit, vous ne pouvez rester que 5 minutes. Ah oui, sérieusement. Le niveau sonore est important. Alors après, il existe des protections. Effectivement, on ne peut pas arrêter de se faire plaisir, on va dire. Mais il existe des protections auditives qui permettent de filtrer les sons qui sont dommageables pour le système auditif, que ce soit dans l'environnement professionnel, parce que ça c'est important. Il y a des professions qui sont vraiment soumises à des bruits traumatisants pour le système auditif, que lorsqu'on fait de la musique ou lorsque l'on va dans une boîte de nuit. Il faut se protéger, c'est important. C'est important. Après, c'est trop tard. C'est vrai. Alors, faut-il dire, la journée consacrée justement à la santé auditive, c'est le 3 mars. Et depuis dimanche, vous avez engagé une campagne au plan national pour sensibiliser la population dans le domaine justement de la bonne santé auditive. De quoi est-ce que ça retourne cette campagne? Alors, on a été sollicité par l'ONG Monde Action Durable, qui est à Calavi, pour les accompagner sur cette sensibilisation. Il est important de sensibiliser les gens à l'accès aux soins, mais également aux conséquences du bruit dans le quotidien. Donc l'objectif, le point d'orgue, ce sera demain, puisqu'il y aura des communications sur le sujet, des vidéos et des interventions. Et nous allons, en tant que partenaires, faire des dépistages auditifs, surtout sur les artisans qui sont soumis à des bruits professionnels importants. J'imagine les soudeurs. Voilà, les soudeurs, vous avez les scieurs, vous avez les mécaniciens, vous avez les vulcanisateurs. Bon, voilà, il y a vraiment beaucoup de professions
au Bénin qui doivent être prises en compte. Donc ça va être payant? Non, pas du tout. Ce sont des dépistages gratuits. Dès lors qu'on a un petit bobo à l'oreille, on peut venir vous voir demain? Sur Calavi, oui, il faudra voir. Et à part cette activité, quelles sont les autres activités prévues? Alors, à part ça, on va, nous, de toute façon, sensibiliser. Ça, c'est important. Notre cœur de métier, c'est l'appareillage auditif. Donc, la prise en charge de la perte d'audition une fois qu'elle est survenue. Mais on s'est donné aussi pour fonction d'intervenir dans la prévention. Il vaut mieux prévenir que guérir. Alors, il y a des actes qui viennent de nous, hein, qui peuvent être donc nuisibles. Vous aviez parlé de l'écoute de la musique, mais il y a aussi que dans notre environnement, on peut, de façon qui ne soit pas forcément dépendante de notre volonté, soumis justement à cette pression de bruit-là. Est-ce qu'il y a un cadre légal qui organise la protection de l'individu et de sa capacité auditive au Bénin? Tout à fait. Au Bénin, il y a eu le décret du 25 mai 2022, je crois, portant sur la réglementation du bruit au Bénin, où il est vraiment spécifié que certains niveaux sonores ne doivent pas être atteints, on ne doit pas aller au-delà de ces 85 décibels, et surtout par rapport aux habitations. Quand vous êtes à côté d'un moulin ou quand vous êtes à côté d'une buvette, d'une scierie, etc., il y a des horaires bien précis, c'est-à-dire que l'activité doit s'arrêter à 20h le week-end ou 22h le soir et ne reprendre qu'à 6 ou 7h du matin. Et sur l'heure de entre 13h et 15h aussi, l'activité doit être réduite. L'oreille ne se repose jamais. Quand vous êtes fatigué, vous fermez vos yeux, vous reposez vos yeux, mais l'oreille est en permanence ouverte. Voilà, donc ça veut dire que même si on n'en a pas conscience, on a une agression avec des bruits qui nous dérangent, ça va agir sur notre nervosité, on va se sentir irrité, on va se sentir énervé. Si on rentre du travail où on a évolué dans un milieu bruyant, on va rentrer à la maison, on ne va plus supporter les enfants qui crient, etc. Donc il faut vraiment mesurer l'importance de cette réglementation et surtout de la prévention. Et quand vous observez le comportement des Béninois, ça respecte la loi? Absolument pas, malheureusement. On n'est pas encore dans ces habitudes-là, parce qu'il y a socio-culturellement des choses qui sont importantes. Je prends le cas des cérémonies, par exemple. Les samedis. Il faut faire du bruit, il faut montrer qu'on est content, etc. Mais je crois que petit à petit, les choses sont en train d'évoluer et qu'on va y arriver. C'est en cela que votre action est intéressante, puisque la sensibilisation va amener les gens à comprendre un peu, je dois dire, l'enjeu lié justement à la santé auditive. Vous avez un mot pour finir? Oui, je voudrais dire aux populations que des contrôles réguliers de son audition sont importants. Parce que la perte auditive s'installe progressivement. On ne s'en rend pas compte. Notre organisme s'adapte. Il y a des personnes, par exemple, qui, au lieu de regarder vos yeux, vont regarder vos lèvres pour avoir un maximum d'informations pour supplanter cette perte d'audition. Donc, dès que vous avez des premiers signes, il faut vraiment consulter. Courir au soin. Voilà. Merci beaucoup à vous. Je rappelle que vous êtes Sylvie Chenot, vous êtes directrice donc, de la structure Bénin Afrique Audition et vous engagez une campagne liée justement à la santé auditive dans le cadre justement de la célébration de la journée consacrée à la matière. C'est les 3 mars de chaque année. Et donc, demain, vous avez le clou des événements, mercredi donc à Calavi. Tout à fait. Bonne journée, bonne chance. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on va mettre un terme à cette partie d'Actu Matin. On va faire la pause.